Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ce live Kingdom Come Deliverance 2. On continue l'aventure, on continue les quêtes secondaires. On a encore beaucoup. J'ai été, justement, hop là, informateur de points d'intérêt. J'ai été juste accepter toutes les quêtes secondaires. Bon cheval. Il y en a quand même une belle quantité. Et je voulais vous épargner le tour de la map. Bien le bonjour. Guzgon, vous êtes toujours le bienvenu ici, mon bon monsieur. Le fuck. Grüß Gott, was brauchst du? Et vous êtes le maître de la guilde des alchimistes? Oui, bon, pas le maître, le primus. Notre guilde tient plus de la modeste association. Mais mes amis ont placé en moi leur confiance. Et c'est pour ça que vous êtes resté dans la ville? Oui, exactement. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de veiller sur leurs biens. Je viens d'arriver à Kuttenberg, mais je trouve étrange qu'il n'y ait pas beaucoup d'alchimistes ici. Natürlich. Et pourtant, la ville d'argent du roi devrait en être remplie, non? Exactement. Donc où sont-ils? Promène-toi dans les rues et tu verras nombre de maisons vides et fermées à clé. Quel est le rapport? Sigismond et son armée en sont responsables. Beaucoup d'entre nous ont décidé qu'il était temps de partir, plutôt que de risquer nos possessions, ou même nos vies. Nous ne sommes que quelques-uns à être restés ici. Et j'ai promis en tant Il que a primus un de néon dans notre la guilde bouche ou- de garder un œil sur les biens des autres, jusqu'à leur retour. Les alchimistes locaux étaient persécutés par Sigismond? Eh bien, certes, pas ouvertement. Mais la plupart avaient choisi de soutenir notre roi Venceslas. Je suis sûr que tu sais ce que la haine et l'envie peuvent faire aux gens. Les alchimistes ne sont pas vraiment pauvres, n'est-ce pas? Ja, genau. Qui plus est, nous avons toujours un pied sur le chemin qui mène au bûcher. Pour les imbéciles, il suffit de nous pointer du doigt et de crier des foutaises comme quoi l'on s'associe au diable ou nous accuser d'empoisonnement. Après quoi, les gens de Sigismond, dans la ville, ramasseront une jolie somme. Je m'intéresse à l'alchimie, et je cherche quelqu'un pour m'apprendre des procédures plus compliquées. Puis-je devenir votre disciple, maître? Nein, leider ist das nicht möglich. Je ne peux pas m'occuper de toi. J'ai trop à penser en ce moment. Mais si tu es prêt à payer, je peux te dire quelque chose d'intéressante. J'ai une proposition pour vous, Meister. J'aimerais devenir votre apprenti. Das ist ja eine Überraschung. Je me suis dit que tu allais demander, Junge. Et ça risque de te surprendre, mais j'accepte. Il ne reste plus beaucoup d'alchimistes en ville. C'est agréable d'avoir quelqu'un d'instruit avec qui discuter. J'espère juste que tu as les moyens. Ça va te coûter ein kleines Vermögen. Une petite fortune. Je dois te prévenir. Si tu tentes de me détrousser avant de disparaître, je connais des gens qui ne plaisantent pas. C'est l'époque qui veut ça, mein Freund. Faire confiance, oui, mais toujours vérifier. Sehr gerne, Heinrich. What the fuck? Et des poisons, vous en vendez? Des poisons? Pour qui me prends-tu? Je ne prépare pas de poison, sans parler d'en vendre. Pourquoi pas? À quoi servent les poisons? Seulement à tuer des gens. Il y avait un mécréant de ce genre par ici. Il vendait toutes sortes de poisons et d'autres diableries. Lorsque les empoisonnements sont devenus un problème en ville, le bailli l'a fait chasser. On dit qu'il vit comme un barbare païen, dans une ruine quelque part. Rapstein ou quelque chose comme ça. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Tschüss, mein Freund.
Tu ne peux pas te promener ici sans une autorisation. Je viens de te parler, Enfoiré. Nid d'amour. Moulin abandonné. Ah. C'est là-bas. Ok. Bah écoutez. Allons-y. On va essayer de trouver des quêtes qui sont là-bas maintenant. Non. Ah, ça. Ok. Et il y aura ça aussi. Salut Sega, comment vas-tu? Ça va, ça va, ça va, ça va. Muscade. Raté à intervenir. Elle est où l'embuscade là? Merde! Je vais te tuer! Elle était là. Ah. Ah! Oh, l'enculé! Ah, chier! Aucune chance! On va s'entraîner à l'arc. C'est carrément de l'arbalète. Viens ici. Allez, le one shot. Oh McDo. Pas mal. Non. Pose une manivelle sur le bout de son arbalète. Ah non, mon cheval! Oh non, chiant. Mon cheval il est pas en bonne santé, je crois. Oups.
tous. Player, personnage. Ouais. Menu, j'ai level up. Trésor. Allez, zou. Go. Go, 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 go. On va voir si ça permet de résoudre le problème. Oui. Oui, il est en pleine forme. Ah, enfin, oui. Vite! Oh punaise. Peut-être serre. Oh, ça vaut cher ça. Attends, vas-y. J'ai vu un tips. Ça. Vraiment. C'est que le personnage. Un tips, non. Enfin, il y a un truc. Peut-être dans celui-ci. Maître cuisinier. Pardon. Level up. Vite! Ya! Ya! Voilà! Voilà! Il y avait un séchoir là ou pas? Je sais pas. Il y a un séchoir genre. Ah là il y a un séchoir. Non c'est un fumoir. Là il y a un séchoir. Là il y a un séchoir et on est où? Et là il y aurait un séchoir peut-être. Je vais le boucher. Ah. Et il y a un point là. Ya! On va aller voir là. S'il y aurait peut-être un séchoir. Ya! Ah, une bouchon peut-être. Non.
Ya! Ya! Allez! Il est où le sécheur ici? C'est même pas avec l'arc en plus. Je peux pas l'avoir tiré dessus. Je sais pas. Hein. Je trouve je lui ai tiré dessus hein, comme un con mais. Casser la gueule. Oh ça passe. Alors. Ah ça passe pas. Ok. Ouais. Ça. Ah ça fait plaisir ça. Oh. En fait on peut tout sécher. C'est trop bien. Ça nous fait en fait... Oh! Faites-le mariner avec du vin rouge, vinaigre et du poivre de l'oignon. Ouvrez-le de farine, faites-le frire. Se tendre. Voilà la petite recette. Croûte de cerf séchée. Ça nourrit vachement bien. Waouh! Par contre, ça bouffe l'énergie. Les côtes, non. Par contre, le gibier, ouais, et les croûtes de cerf aussi. On pourrait pas aller cuire des choses chez le meunier peut-être. Oh. Que faites-vous ici? Qu'est-ce que vous trafiquez avec cette porte juste? Rien? J'ai rien fait. Que faites-vous ici? J'ai pas le droit de monter à tes escaliers, tiens. Putain. C'est vrai qu'il faut faire la cuisine chez lui. Où est-ce qu'il cuit ses aliments là? Porte, c'est pas là. C'est ici. Quelqu'un devrait l'attraper par la peau du cou. Voilà. Je vais aller là. J'aurais... Ah, en vrai, je devrais peut-être mettre ça... Là. Autour. Faudrait que je mette ça, bien sûr. Je me pensais. La bride qui augmente l'armure, peut-être, ce serait tout bien. Vite! Ya!
Oh, il y a des chevaux. Pas mal l'établi là. Avant que je te taille en Il ne lambeaux. manquera à personne. Pas besoin de s'énerver. Je m'en vais. Écoute un peu, demeuré. Fais demi-tour et dégage tout de suite celui. Vas-y, tue-le. Ce n'est pas un jeu, imbécile. Dégage tout de suite. Arrête de tergiverser et étripe-le. Tu te fous de moi? Dégage de là, tout de suite. Va te promener. Qu'est-ce que tu fais avec cette arme? Dégage. Bon, j'ai essayé d'être gentil. Montre ce que Putain, il a pas froid aux yeux lui. Hein. Bat. Seigneur, je suis touché. Je t'attends. Voilà. Ça c'est pas mal. Qualité. Oh, pardon. Ouais, j'en aurais pu discuter. Je veux pas que ça se finisse comme ça. J'ai foutu coup de nu, lui. Sacra. Tu vas prendre une raclée, pauvre merde. Une attaque! À l'aide! Oh, oh la pointe dans le visage. Oh, ça devait pas être très agréable ça. Oh. Ce fils de catin est un voleur! Une attaque! Ça lâche! On va aller rouvrir le bordel. Le coffre là. Les... Oui.
Autre. Toi. T'avais rien. Oh si, c'est pas mal. Garde fin de tireur, c'est pas trop mal ça. Mon stuff commence à être cassé, tiens. Oh. J'avais déjà fléau. Non, fabrication. Poison. Ah non, j'avais que berceuse. Ah bah j'ai fléau maintenant. Je croyais que j'avais... What the fuck? Il y a une mâchoire inférieure. Il y a une mâchoire. Schnaps du sauveur. Potion qui permet de save. Ah, tu peux poser peut-être ton bouclier ici. Où était le coffre où ils stockaient leurs affaires, leurs armures? Quand j'ai vu les choses, j'ai fait bizarre. Les clés, ça sert à où? Quoi? Oh punaise, mais il y a du stuff. Oh. Dommage. Pas la meilleure. Ouh, pardon. C'est un petit coffre secret là. Oh. Non. Ok, c'est tout le coin. Ok, je me casse. Ça, c'est fait. Maintenant que ça c'est fait, on va aller là-bas trouver le campement des voleurs. Oh là! C'est quoi ça? C'est du salpêtre? Ah, c'est là où ils font du salpêtre, tiens. Je suppose. Intéressant. Je crois que mon perso fatigue. Attendez. Oui, je crois que j'ai des galettes de nourriture. Galettes sucrées, ça augmente la l'énergie. Hop. On va manger ça. Là. Oh, ok, d'accord.
Ça augmente vachement l'eau ardente. L'alcool, ça donne de l'énergie. Et 20%. « 15 pour 10%, ah bah avoir tant mieux. Allez. C'est un peu bourré la gueule, ça Allez. nous requinque un peu. Ya. On leur donne un peu de d'énergie. On va parler ces pattes. Ya. Oh, oh, punaise. Allez, allez. Vite. Ah, là-bas. Voilà. Nuit trop courte surtout. Par contre, peut-être faire ça déjà. Si. Tout à fait. Et c'est vrai que j'ai un chapeau de paille maintenant. Bien. Qu'est-ce qui est endommagé comme équipement? C'est bon, c'est bon. Arme, c'est bon. C'est correct. Même pas. Ah oui, c'est vrai qu'il faut quitter ça. Fiche le camp du balai. Hors de ma vue, tout de suite ou je te botte les fesses. Laisse ça. Allez. Quoi? Quelqu'un devrait la Qu'est-ce que... Comment? Déguerpis avant que je te tue. 1 mètre, hop. Gamin. Tarkov et... Qu'est-ce que... Tarkov et BF, ouais. Mais BF, depuis qu'on a remis de nouveau à jour le pilote, le jeu il déconne.
Cours, va! Je suis blessé! On va... Va te faire Mais foutre. cours. Qu'est-ce que tu Ok, veux? ok, ok. Montre ce que tu sais. Ok. Bon app. Non. Jamais. Non, je ne peux pas partir. T'inquiète pas, je compte pas partir, j'étais en combat. Ça. Puis c'est bon. Devant moi. Et un mort de plus. Oh, hein, l'arbre là. Le dernier. Peut-être le dernier. Hein. Voilà, tout le monde est mort. Et puis long commune. Il aurait pu me mettre cher lui. Là-haut comme ça là. Ça peut plus mal se passer. Ça va que je suis dedans. Hop. Oui, je sais que t'es là, Cabo. Oh! Punaise!
Il est vachement bien ce cheval. Bon, ce cheval-là, je le garderai bien. Tu vois. Si, un respawn, je le sais. Allez! Alors si je peux pas l'adopter ce cheval. Tiens. Ça se trouve je peux l'adopter. Si on peut le voler définitivement, ce serait trop bien. Vite! Tu as failli me renverser. Ya! Donc c'est que failli, ça va. Ya! Allez! Voilà! C'est que hop, je fais ça. Voilà! Tous mes respects. En quoi puis-je vous... J'ai un cheval pour vous. Un instant. Je connais ce cheval. Sauf erreur, c'est Attila, le cheval d'Othon de Berg. Vous voulez me faire pendre? Ramène-le là où tu l'as trouvé. Je ne veux rien avoir à faire avec ce cheval. Oh, c'est nul. Ah, je suis dégoûté. Je n'ai point pu lui tirer le cheval. Et d'ailleurs, attends, les gars, il faut que je prenne une photo. Que Dieu vous accorde la santé. Vite! Envoyé. Allez! Allez!
Bonjour, messieurs. Gentil chien. Bon toutou. Je suis... J'ai une bonne nouvelle. J'ai trouvé votre cheval volé. Je n'en crois pas mes yeux! Henri! Dieu merci! De Berg le cherchait déjà? Sans votre aide, il m'aurait pendu par les couilles du haut de la tour. Eh bien, je fais ce que je peux. Et je vous en remercie. Voilà un petit quelque chose pour votre peine. Et si vous voulez apprendre quelque chose sur les chevaux, ou comment s'en occuper, venez me voir. C'est d'accord. Merci. Il y a un spawn dans la... Oh. Ah, bouge pas. Il faut... On paye... Voilà vos... Merci. Alors, Voilà. voilà votre cheval. Regardez si sa crinière est belle. Ah oui, mais je sais, c'est mon Je suis cheval, il désolé. est beau. On va aller faire ça là-bas. Ya! 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 Allez! Hop, j'arrive, hein, désolé. Alors... Ya! Putain, il est pas mal le cheval de Berg. Hein. Franchement, hein. Allez! Allez! Belle capacité niveau poids, belle endu. Vitesse bonne. Courage. Vite! Plus le courage qui est pas extraordinaire. Mais... Allez! Enfin, qui est moins bien, mais qui est quand même clairement Voilà! Voilà! qui est clairement satisfaisant. Allez! Ya! Voilà! Voilà! Ah punaise, allez, monte. Vite! Voilà la con. Ah. Oula. Voilà! Bien! On va faire le tour. Ya! Voilà!
Voilà. Je suis... Heureux de... Vas-tu nous aider à nous occuper de... Combien sont-ils? Je ne sais pas au juste. Mais leur campement est de bonne taille. Je me sentirais plus en sûreté si tu nous accompagnais. Pouvez-vous me rappeler ce que le coffre qu'ils vous ont volé a de si important? Ma foi, c'est un objet de famille. C'est simplement un petit coffre joliment orné. Et que contient-il? Ce n'est pas important. Je te dirai tout lorsque nous l'aurons repris. Pas question de rater une telle occasion. Allons, Allons briser le crâne de ces voleurs. Je savais que nous pouvions compter sur toi. Branle-bas va préparer les chevaux et nous partirons. Hé! Alors? Il n'y a rien à préparer. On va attaquer et les mettre en pièces. Tu tiens à mourir? On ne peut pas prendre d'assaut leur campement. Nous devrions tirer profit du fait qu'ils ignorent notre présence. Les éliminer un par un, en silence. Tu n'es pas sérieux. C'est une méthode d'égorgeur, pas de chevalier. Passez. Vous voulez... Oui. À l'attaque! C'est pas mon chien, ok? Joli saignée. Un bandage, vite. Voilà. C'est mieux comme ça. Plus simple, rapide et efficace. Je vais foncer dans le tas. Où l'avez-vous caché, sale chien? Allez, on prend tout. Malédiction. Où l'avez-vous caché, sale chien? Voilà. Un petit coup d'eau sur la tête. Où l'avez-vous caché, sale chien? Bah alors. Merci. Mieux.
Oh, what? Oh, la chier de stuff qu'il y a. C'est fait. Vous vous sentez mieux maintenant que vous êtes vengé? Pas du tout. Il reste à trouver notre coffre. J'ai trouvé quelque chose, mais c'est tout sauf un coffre pour chose de valeur. Donne-moi ça! Vite! Ah, Dieu soit loué. Nous sommes sauvés. J'espère que maintenant vous allez enfin me dire ce qu'il contient. Tu as raison. Je te l'ai promis. Comme tu l'as justement remarqué, ce n'est pas un coffre pour objets précieux. C'est un reliquaire. Quoi? Alors ils avaient volé des pardon. ossements? Tu as eu entre les mains le chevalier Alège de Zimbourg, notre père. Comment? Enfin, ce qu'il en reste. Ah. À sa mort, notre père a laissé, en plus de 2 fils éplorés, un certain nombre de possessions terrestres. En particulier le siège de notre famille, le château d'Engelsberg. Un château qui nous revient de droit. Mais notre mère refuse de nous le remettre et y a nommé notre oncle régisseur. Elle nous déclare trop jeunes et trop irréfléchis pour une telle responsabilité. Et pourquoi votre mère l'a-t-elle confié à votre oncle? Bah ouais. Une veuve est à même de s'en occuper, non? C'est un geste d'attachement. Mère a toujours entretenu, comment dire, des liens très chaleureux avec notre oncle Redbord de Zimbourg. Mais comme chevalier, il n'arrivait pas à la cheville de notre père. Cet idiot voulait rendre le domaine à la petite noblesse. C'est pour cela que nous devons reprendre notre château sans tarder. Et en quoi est-ce lié à ce reliquaire? La tradition familiale veut que les seigneurs de Zimbourg soient inhumés à Sedlec. C'est ainsi que le monastère montre sa gratitude envers notre ancêtre, le fondateur de notre lignée, qui l'a fait bâtir jadis. Mais il y a de nombreuses années, nous sommes partis en Moravie et avons abandonné cette tradition. Mon frère et moi avons décidé d'apporter la dépouille de notre père en ce lieu sacré, prouvant ainsi notre sagesse à notre mère. À ceci D'accord. près qu'en chemin, le reliquaire vous a été volé. Oui, si mère l'avait découvert, elle ne nous aurait jamais remis Engelsberg, pas même à nos petits-enfants. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit ce que nous cherchions? Ne le prends pas pour toi. Mais s'il s'était ébruité et que nous l'avions perdu, ne serait-ce que quelque temps, je te laisse imaginer dans quel embarras nous nous serions retrouvés. Ouais, Notre père, bon. un noble chevalier, dans les mains d'étrangers au service de Sigismond. Par chance, nous l'avons sauvé. Je sais ce que c'est que d'enterrer un père. Heureux d'avoir pu vous aider. Tu es quelqu'un d'honorable, Henri. Une fois encore, au nom des Zimbourg, et en particulier au nom de notre père, merci. À présent, mon frère et moi devons gagner Sedlec, où nous resterons un moment. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où trouver notre campement. D'ici là, bonne chance, mon ami. Que Dieu vous garde. J'arrive. Bah voilà. Parfait, ça c'est fait. Ah, on peut pas.
Oh putain, il m'a fait peur ce con. Oh là là. Dommage. C'est bon, ça c'est fait. Maintenant, en dessous de la rivière, je crois que j'ai plus rien. À Bilani, est-ce que j'ai cette quête? Je vais en virer. Il y a ça que je pourrais faire. Ah. Non. Pareil. Ça. Ça non pas encore. Non. 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 Ok. Non, non. Ah, j'ai rien dit. Ça. On va faire ça, ça. Ok. Bonnes gens, approchez. Vous n'en reviendrez pas. Tout un village réduit en cendres. L'enfer sur terre, à quelques jours de marche d'ici. Vous devez entendre ça. Ascalis l'argenté, disent-ils. Attaqués par des Coumans, sans sommation. En un après-midi, ils ont brûlé le village, massacré les villageois et chassé le seigneur de son château. Vous voyez ce que Sigismond, le renard roux, fait à notre pays? Il veut nous voir tous brûler. Rentrez vite chez vous et priez. Seul Dieu peut nous sauver des hordes étrangères. Donnez tous vos biens à votre église. Vite, avant que les soldats de Sigismond les prennent. Hé! Tu as failli me piétiner. Veuillez aider une miséreuse. Donnez-moi quelques pièces. J'arrive. Ah merde. Ok. Ouais. J'arrive, hein, pardon. Je vais juste. Ok. Ok.
Excusez-moi. Une bien belle soirée. Je cherche. Mikush, On m'a dit qu'il porte un... joli chapeau. Exactement. Je l'ai vu par ici, mais je ne vois pas pourquoi je parlerai d'un étranger à un autre. J'ai entendu dire qu'il venait jouer au dé ici. Ça ne veut pas dire que je vais te parler de lui. Pourquoi? Pourquoi faire? Parler aux étrangers n'attire que des ennuis. Tu ne veux pas plutôt faire une partie de dés? Écoute, la famille de Mikush le cherche, sa femme et sa fille. Elles s'inquiètent pour lui. Elles ont fui Messolès et habitent une hutte dans les bois. Elles ont tout perdu, même celui qui les nourrit. Tu peux vivre avec ça sur la conscience? Écoute, je ne souhaite de mal à personne. Très bien. J'en sais un peu sur lui. Alors je t'écoute. Je connais Mikush depuis le jour où il est venu jouer ici, évidemment. Il avait l'air de ne pas savoir compter jusqu'à 5. Je pensais avoir trouvé une proie facile. Mais je m'étais bien trompé. C'est un très bon joueur. Et venant de moi, ça veut dire quelque chose. Il a l'art de tout parier sur le dernier jet de dés. Donc il gagnait beaucoup. Oui, jusqu'à ce que la chance l'abandonne. Ensuite, il a emprunté. Une fois, il était tellement aux abois, où il avait tellement bu, qu'il n'a cessé de parler d'une fortune qu'il aurait enterrée à Messolès, disant qu'il rembourserait quiconque lui prêterait de l'argent. Ha! Est-ce que quelqu'un lui en a prêté? Oui, et Mikush a tout regagné. Et a-t-il rendu l'argent qu'il avait emprunté? Bien sûr, jusqu'au dernier gros chêne. Et il n'a cessé de rire d'ailleurs. Et sa fortune enterrée, en a-t-il reparlé? Le lendemain, il a dit avoir tout inventé. Il avait juste trop bu. Sauf que personne ne l'a cru. Quelqu'un a-t-il semblé particulièrement intéressé, au point de s'en prendre à Mikush à cause de ça? Ça a intéressé tout le monde. Mais Mikush n'en a jamais reparlé. Et puis ce village a été réduit en cendres et n'est plus que ruine. Ça me désole de penser à Messolès. Ça rime! Quand as-tu vu Mikush pour la dernière fois? Il y a quelques jours, il jouait contre Drat, l'ouvrier. Drat a perdu et il n'avait pas assez d'argent. Ils sont partis ensemble et on n'a pas vu Mikush depuis. C'est plutôt suspect maintenant que j'y pense. Ah ouais, tu y Ce penses Drat que maintenant. a l'air d'un drôle d'oiseau. Comment ça, drôle? J'ai entendu dire qu'il était de mèche avec des bandits. Tu ferais mieux d'aller lui parler, mais sois prudent. Où puis-je trouver ce Drat? Quelque part au village. J'imagine qu'il sera à la ferme où il travaille. Enfin, techniquement, comme c'est un grand gaillard à l'air costaud, ils ont plus ou moins fait de lui le garde du village. Mais à dire vrai, ce n'est pas vraiment un garde. Plus un valet de ferme qui se prend pour un garde. Où puis-je trouver ce Drat? Je te l'ai déjà dit, à la ferme, ou quelque part dans le village. C'est vrai. Je vais aller parler avec Drat alors. Merci. Pas de quoi. Et si jamais tu as envie de jouer, tu sais où me trouver. Eh bien, à plus tard, et bonne soirée. Je suis à vous tout de suite. Une bière. Hein? Hé, tu n'as pas le droit d'être ici. Qu'est-ce que j'entends? C'est toi, Drat? Oui, c'est moi. Je peux te demander quelque chose? Demande, mais fais vite. Je n'ai pas toute la journée. Tu connaîtrais un dénommé Mikush? Je ne connais aucun Mikesh. Arrête un peu. On m'a dit que vous aviez quitté la taverne ensemble. Et personne n'a vu Mikush depuis. Ah oui, ce gars-là. On allait dans la même direction, puis on s'est séparés. C'est tout ce que je sais.
Tu sais assurément quelque chose sur la disparition de Mikush, et tu ferais mieux de parler. Tiens donc. Et pourquoi ça? Qu'est-ce que tu veux? Pars, et vite! Tu ferais mieux de comprendre à qui tu parles, mon gars. Si ça n'avait aucune importance, un noble comme moi ne perdrait pas de temps avec ça. Alors parle. Mes excuses, Seigneur. Ce n'est pas ma faute. C'était Anka. Allez, toi, qu'est-ce que tu attends? Du balai. Anka? Qui est cette femme? Anka n'est pas une femme, c'est un homme. On se connaît depuis des années. Il était ouvrier à Messoles. Fiche le Tu camp. sais ce qui s'est passé là-bas. L'horreur. Il y a peu, il est venu me voir. Il a dit qu'il était le seul survivant du village. Mais Oust. je sais que c'était faux. Parce que tu as rencontré Mikush. Je pensais qu'il serait heureux que quelqu'un d'autre s'en soit sorti, mais il était plutôt contrarié. Fiche le camp, et vite. Comment ça, contrarié? Eh bien, Derrière, il c'était écrit sur son s'excite, là. visage. Il était nerveux. J'aurais dit qu'il avait la moutarde qui lui montait au nez. Fiche- Intéressant. A-t-il dit autre chose? fiche Je ne le lui ai camp, plus posé de questions. vite. Donc, quelqu'un vient te voir, agit étrangement, et tu ne poses pas la moindre question. Je ne te crois pas. Vous avez dû discuter normalement comme de vieux amis, et il a dû te dire quelque chose. Ma foi, j'ai compris qu'il s'était querellé avec Mikush et sa famille à propos d'argent. Un héritage de famille. Rien de particulier à ça. Ça arrive dans toutes les familles. Je n'ai pas cherché plus loin. Ensuite, il a dit qu'il aimerait bien parler à Mikush. Et m'a demandé d'arranger ça. Allez, Grâce à toi, il a su que Mikush fréquentait la taverne. Pourquoi n'est-il pas allé le trouver pour parler? Je n'en sais rien. fiche le camp, et vite. Bon sang! Dis la vérité! Tu as dû lui poser la même question, donc tu connais la vraie raison. Reconnais-le. Anka m'a dit qu'il avait rejoint des brigands. Donc il ne voulait pas se montrer dans les tavernes. Il y a peu, ils ont attaqué un marchand d'ici. Je crois qu'il craignait que quelqu'un le reconnaisse. Donc il voulait vraiment détrousser Mikush. Je n'en ai vraiment aucune idée. Anka ne me l'a pas dit. Je voulais juste aider un vieil ami. Je ne savais pas ce qu'il mijotait. Pourquoi me serais-je soucié d'un gars étrange avec un drôle de chapeau, bon sang? Anka m'a dit d'amener Mikush en dehors du village. Et qu'il le retrouverait là. Mais il m'a dit que Mikush ne devait pas savoir. Et il m'a laissé la tâche de décider comment faire. Donc j'ai joué au dé avec Mikush. Il est sacrément doué. Donc je n'ai pas eu de mal à perdre. On n'a rien de temps, je lui devais une belle somme. Je lui ai dit que je pouvais payer ma dette tout de suite, mais qu'il devait m'accompagner à ma cachette. Et il n'a pas sourcillé. Il fait bien trop facilement confiance. Vu comme les gens sont de nos jours, je l'ai amené un peu en dehors du village, je lui ai dit que j'allais pisser et je suis parti. Et c'est tout, je ne sais rien d'autre. Pars, et vite. Et que s'est-il passé ensuite? Ensuite, je suis rentré. Je t'ai dit que je ne savais pas grand-chose. Oust. Allez. Où l'as-tu emmené? Je veux l'endroit exact. Ici, juste en dehors du village, sur le chemin de Messoles. Fiche le camp, et vite. Tu essayes à nouveau de me mentir, Drat. S'il voulait régler une affaire familiale avec Mikush, il ne l'aurait pas attiré hors du village. Si tu ne veux pas m'énerver, tu vas me dire la vérité. Tout de suite. Bon, très bien. C'était un peu plus loin du village. En fait, c'était assez loin. Et vite. Où étais-tu censé emmener Mikush? À un croisement dans la forêt, sur le chemin de Messoles. Juste à côté de Messoles, en fait. Un petit camp de bûcherons. Va toujours tout droit. Il y a deux chemins qui se croisent. C'est la seule intersection sur la route. Et vite. Oh putain, je vais pas faire l'enfer. Ouh. Que s'est-il passé à la croisée? Je veux la vérité. Eh bien, comme j'ai dit, j'ai emmené Mikush là-bas et je lui ai dit que je devais pisser. C'est là que Anka a bondi hors des bois avec des brigands. Ils l'ont attrapé, il s'est mis à crier. Mais il n'y avait personne pour l'entendre. Et toi, qu'as-tu fait? Je n'ai pas attendu de voir ce qui allait se passer. Je suis parti en courant. Allez, quoi. Qu'est-ce que Anka t'a promis si tu lui as amené Mikush? Rien, je l'ai fait par amitié. Tu essayes encore de me mentir. Bon, d'accord. Il a dit qu'il me donnerait une partie de l'héritage enfoui. Fiche le camp, et vite. Où Anka pourrait-il être maintenant? Je ne sais que ce qu'il m'a dit. Qu'il s'est enfui dans la forêt. Et c'est là qu'il a rejoint ses brigands.
Ils se vantaient en disant qu'ils avaient fait de lui leur capitaine. Oust, allez. Donc Anka voulait mettre la main sur cet héritage depuis le début. J'imagine que oui. Il pensait que la famille le lui devait. Je ne comprends pas pourquoi. La famille, des squelettes dans le placard, on ne sait jamais. Depuis combien de temps connais-tu Anka, puisque vous êtes de si bons amis? Ça remonte à très loin. Quand on était jeunes, on se cognait dessus à la taverne de Messolès. Ah. Mais comme souvent, on a fini par devenir amis, autour d'une bière, tu sais ce que c'est. Mais je ne l'avais pas vu depuis que je travaille comme garde. Enfin, jusqu'à maintenant. Fiche le camp, et vite. Si vous étiez de si bons amis, tu dois en savoir plus que ce que tu m'as dit. Peut-être, mais c'est sans importance. Le moindre détail est important. Bon, écoute bien, Anka a toujours eu un gros problème. Aucune femme n'a jamais voulu de lui. Il disait toujours que c'est parce qu'il n'est pas riche, qu'il est juste ouvrier. Comme si un ouvrier ne pouvait pas baiser. Les histoires que je pourrais raconter. Viens-en au fait. L'an dernier, sa cousine a dansé avec lui à un festin. Il était comme transformé. Il ne cessait de parler d'elle. Vendula ceci, Vendula cela. Comme s'il était amoureux. Et soudain, plus rien. Il n'en a plus jamais parlé. Oust, allez. Non, je ne vais pas perdre plus de temps avec toi. Dieu seul sait ce que Anka a fait à Mikush. Et tu en es responsable. Honte à toi. Fiche le camp, et vite. Tu as vendu un innocent pour une poignée de gros chênes. C'est révoltant. Je suis vraiment désolé. Être désolé n'aidera pas. Tu n'es qu'un vil serpent. On devrait te châtier. Pitié, n'en parle à personne. Personne ne doit savoir. Fiche le camp, et vite. Allez, quoi. Très bien. Attends. Du Je ne le balai. dirai à personne. Tu as commis un grave péché, mais si tu te repens, Dieu te pardonnera. Merci, je ne ferai plus jamais rien de tel. C'est juré. Je prierai, et j'irai à l'église et... Ça suffit. Adieu, Drat. Allez, quoi. Qu'est-ce que tu attends? Du balai. Oui, mais j'y vais, je m'en vais, c'est bon. Et la prochaine fois, ne traîne pas là où tu n'as rien à faire. Tu dois regarder. J'avais quelque chose à faire, je parlais à Drat. Pareil. Dites, vous souhaiteriez voir toutes les quêtes secondaires ou j'avance les quêtes secondaires un peu de mon côté? Allez, allez. Allez. Ya. Ya. Je pense que je vais couper vers... Ya. Allez. Vers quelle heure? Vers 21h30. Je vais y passer avec une vidéo trop courte. Allez. Navré. Je pensais pas être autant exploité, mais... C'est chaud. Ya. Juste une fois. Allez. Vite. Allez.
cherche quoi là? Ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre les lumières. Parce que les lumières, je pense que je fatigue pas mal. Je vais juste couper la cam, mais je reste là. Hop. Ah oui, mieux déjà. Attention, Déjà mieux. Halte. Tu ne peux pas aller là. Non, je m'en vais. Je m'en vais. Donc ce chemin-là, c'est fait. Il est où le nid? Ah, là, j'ai vu un truc là. Non, c'est mais... Non. Ah. Ça, c'est ça. Phase de sang.
Passe de sang. Passe de sang. On sait que c'est la main. Ah. Je vais lui mettre dans la figure. Merde. Ouais. Franchement, là, une grosse arbalète comme ça, bien pratique. Hein. C'est noir chargé quoi. Montre ce que tu sais faire. Je suis rapide. Très rapide. Oh, c'est nul. On sait jamais, il y a peut-être encore des gens. Personne d'autre? Non. Mon Dieu. Ça. Ah, c'est de la merde. Ça, il fait juste le dos le chien. Pardon, j'ai réveillé le chien. Leur camp est pas mal dissimulé quand même. Hein. Pas trop mal. Hein. C'est juste la tente blanche qui est un peu en plein milieu de tout, mais bon. Il n'en a plus pour longtemps.
Voyons un peu ça. Les brûlures ne sont pas jolies. Mais quelque chose me dit que ce n'est pas le plus gros problème. Les coups de couteau sont pires. C'est rouge sur les bords et chaud au toucher. Ah, Je crois que cette plaie infection. est infectée. Il faut que je fasse quelque chose. Au moins la nettoyer et la panser. Une potion l'aiderait peut-être. Quel dommage que je ne sache pas grand-chose sur les potions. Non. Peut-être que des herbes pourraient l'aider. Des herbes médicinales. Elles aident à guérir. Si j'en place sur ses plaies et que je les bande, il devrait aller mieux. J'en ai vu assez. Je ne sais pas exactement ce qui ne va pas, mais je ne peux pas le laisser comme ça. Je vais faire de mon mieux et confier le reste à Dieu. J'ai une faim d'ogre. Il n'y a rien à manger. Que va-t-on faire de tout? Je devrais... Mais je ne vais pas faire ça maintenant. Je ferai... Ça va piquer un peu. La plaie est propre. Ça devrait... Je vais te donner... Euh... Celle-ci devrait faire l'affaire. Bois ça. Je ferai mieux de... Je vais juste... Et voilà. Je vais prier. Que dit-on déjà? Tout honneur et toute gloire vous soit rendu, Seigneur, car vous nous avez appelés à servir dans l'amour. Bénissez Mikush, qu'il supporte ce mal, comme votre fils a souffert. Rendez-lui la santé et menez-le à la gloire. Nous vous le demandons par le Punaise, Christ décidément. notre Seigneur. Pas la Amen. forme, hein. Désolé. Amen. C'est tout. Je suis sûr que... Mikush? Qui es-tu? Henri. Mais ce n'est pas important, là. Que s'est-il passé ici? Pourquoi t'ont-ils torturé? Un héritage. Enterré. J'ai dit à Anka que la seule personne qui sait où notre héritage est enterré, c'est Zvatava. Mais ensuite, il m'a brûlé. Cette affreuse douleur. Je lui ai dit où la trouver. Mon Dieu. Il a emmené ses hommes et ils sont partis vers la hutte. Tu dois les sauver. Dépêche-toi. Je suivrai. Ne m'attends pas. Leurs vies sont en danger. Ah. Regarde où tu vas, trou du cul. Vite! Ya! Vite! On va essayer d'aller sauver les deux là-bas.
Ya! C'est vrai que ce cheval, je l'avais volé en plus. Vite! Ya! Je pense au cheval de... Vite! Voilà! Seigneur. Foutaise! Laisse-la partir tout de suite! Fais encore un pas! Je sais ce que tu cherches. Tu veux cette fortune enfouie. L'héritage. Qu'est-ce que tu sais là-dessus? Parle! Rien d'autre, vraiment. Mais si tu veux juste de l'argent, personne n'a à mourir. Tu te fiches de moi? Je vais vraiment la tuer. Laisse-la partir. On peut en discuter. Ce que tu as fait, ce n'est pas ta faute. Tu as vécu des choses horribles. Qu'est-ce que tu en sais? Crois-moi, je sais. Tu es dans une rage folle et tu ne te contrôles pas. Mais personne d'autre ne devrait en souffrir. Parle-moi. Sereinement. Sereinement. D'accord. Faisons à ta façon. Dieu soit loué. Écoute, je sais que ça n'en a pas l'air, mais j'étais dans mon bon droit. L'argent qu'ils ont caché, il m'appartient. C'est mon héritage. Le tien? Mensonge! Mon grand-père, il a eu beaucoup d'enfants. Mais seules ses filles sont arrivées à l'âge adulte. Svatava et ma mère, Ludmila. Mais sur son lit de mort... C'était sa propriété. Il pouvait décider de qui en hériterait. Il n'avait pas le droit! Svatosh détestait mon père. Lui-même n'était qu'un pauvre roturier, mais ce n'était pas assez pour le grand Svatosh. Svatava et Mikush se sont mariés à Kutenberg, à l'église de Saint-Pierre et Paul. Mais ont-ils invité mes parents? J'étais encore petit, mais je me souviens qu'ils nous traitaient comme de la merde. Et il n'était pas le seul. Nous avions à peine de quoi manger. Papa allait travailler dans les mines à Orchamps, pour quelques gros chênes. Il a été pris au piège sous des décombres. Il est mort estropié. Après ça, personne n'a levé le petit doigt pour nous aider. Ni Svatava, ni Mikush, personne! Tu as beaucoup de chance que j'ai été là pour aider Mikush. Les choses auraient pu être bien pires. Je ne voulais que justice! Rien de plus! Drat m'a dit que Vendula te plaisait beaucoup. Ce n'est pas vrai! Ne mens pas. Il a dit qu'elle avait dansé avec toi et que tu étais aux anges. C'est faux! C'est juste... C'est rare qu'une fille danse avec moi. Parce que tu n'es qu'un ouvrier? Eh bien, c'est ma cousine. Donc je n'étais pas follement épris. Pas du tout. Je veux dire, qui voudrait de moi? Je comprends. Tu es seul et désespéré. C'est triste de n'avoir personne dans sa vie. Tu as raison. Mais crois-moi, chacun peut trouver chose à son pied. Dieu fait selon sa volonté. Tu le penses? Bien sûr. Essaye de prier plus. Et va au bain. C'est important. J'aurais aimé qu'on me dise ça plus tôt. Il n'est jamais trop tard pour changer, crois-moi. Regarde-moi. Je ne suis qu'un villageois. Tu as sans doute raison. Si tu te sentais lésé, tu aurais dû trouver un autre moyen. La violence ne résout rien. C'est la première fois que j'entends ça. Tu n'as pas vraiment l'air du genre d'homme qui rechignerait à torturer un ennemi. Je me trompe? Il me faudrait une bonne raison pour me montrer violent. Tu veux dire que je n'ai pas une bonne raison? Quoi qu'il en soit, tu devrais t'excuser. Tu leur as fait vivre un enfer. Je ne m'excuserai auprès de personne. Ils avaient mauvaise conscience pour ce qu'ils m'ont fait. S'ils avaient partagé juste un peu de leur fortune, rien ne leur serait arrivé. Mais ils n'ont pas voulu. Ils ont fichu ma vie en l'air.
Je suis pauvre et tout seul. Dis-moi une chose. Comment as-tu survécu à l'attaque de Messolès? Par pure chance, je crois. C'est malheureux, mais. Cette bande d'affreux coupe-jarrets. Quand ils sont entrés dans la cour, ça a été l'enfer. Nous avons essayé de nous Mais il défendre, va mais peut-être pas ils sont survivre tous morts. longtemps. Donc j'ai fui pour sauver mon frère et ma mère. C'était trop tard. Tout était en flammes. Je me suis enfui et ne me suis arrêté qu'une fois dans les bois. Malgré ce que tu as fait, je dois dire que je suis désolé pour toi. Je sais parfaitement ce que tu as vécu. Et ta famille? Personne n'a survécu. Lorsque les soldats sont entrés dans le village, il n'y avait plus d'issue. Leur capitaine s'en est pris à mon frère, qui travaillait avec moi dans la cour. Franz avait à peine 15 ans. Il n'avait aucune chance. J'ai couru jusqu'au champ, retrouver ma mère, mais ils sont arrivés avant. J'ai entendu ses cris. Et puis, plus rien. Moi, j'ai tout perdu. Mais Svatava et Mikush, non! Je suis navré, mais ton malheur ne te donne pas le droit de faire du mal aux autres. Bah oui, mais bon. Comment as-tu rejoint les brigands? La première nuit, j'ai dormi sous un arbre. J'avais faim. J'ai cherché des champignons. C'est là que j'ai vu un feu. C'était cette bande. Le capitaine Alois était leur chef, un grand gaillard. Ils ont dit que je pourrais les rejoindre si je le battais. Donc je l'ai battu. Ils ont fait de moi leur chef. Et Alois? Ils l'ont enterré dans une clairière. Je crois que ce n'était pas une grande perte. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vraiment connu. Assez parlé. Sois raisonnable. Personne n'est mort en fin de compte. Assez parlé, j'ai dit. Je sais comment mettre un terme à cette malheureuse situation. Prends à cœur ce que j'ai dit sur le fait d'arranger les choses et va en paix. Très bien. J'en avais assez de la vie de brigand de toute façon. Tu ne me reverras jamais par ici. Je le jure. Adieu. Hé, Anka, où est-ce que tu vas? Toudou, Vendula. Vous allez bien toutes les deux? Ah, ma douce Vendula, il t'a fait mal? Je vais bien, maman. Dieu merci. Merci de nous avoir secourus, Henri. Et mon mari, tu l'as trouvé? Oui, Anka le gardait prisonnier dans son camp. Il a failli mourir, mais j'ai réussi à soigner ses plaies. Ses plaies? Mon Dieu, qu'est-ce que ces ordures lui ont fait? Ils ne l'ont pas traité décemment, ça c'est sûr. Mais il vous le racontera lui-même. Il est en chemin. Anka, ce fumier. J'espère qu'il paiera pour tous ses crimes. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est qu'il ne vous ennuiera plus. Eh bien, si tu le dis, je te crois. Et moi qui croyais que voir ma maison réduite en cendres était le pire qui puisse arriver. Nous n'avons pas été épargnés, maman. Toutes ces souffrances. Nous devons partir d'ici. Partir aussi loin que possible, dès que nous le pourrons. Attends, tu as entendu quelque chose? Je n'entends rien. Là encore, il y a quelqu'un dehors. Seigneur, ce sont ces bandits. Il devait y en avoir d'autres. Maman, calme-toi. Je n'entends rien. Henri, va jeter un œil. Ce ne sont pas les bandits. Regardez qui est revenu. Mikush! Tu n'as pas mis longtemps? Je suis venu aussi vite que j'ai pu. J'ai failli rendre l'âme. J'étais tellement inquiet pour vous deux. Oh, je suis si contente que tu t'en sois sorti. Cet horrible Anka a tenté de nous tuer. Je sais. Tout ça à cause de l'héritage. Il a complètement perdu la tête. Sans l'intervention d'Henri, il aurait tué Vendula. Et moi ensuite. Ce Je sais pas. forcené. Qui aurait cru ça de lui? C'était un brave garçon avant. Après tout ce qui s'est passé, Henri a laissé ce brave garçon partir. Ah, eh bien, j'espère qu'il ne reviendra plus jamais par ici. Je suis terriblement fatigué. Il faut que je m'allonge. Tu veux bien m'aider? Bien sûr, papa. Viens te reposer à l'intérieur. J'imagine que tu as faim aussi. Vendula, apporte-lui du gruau. Il doit être encore tiède. D'accord. Viens, papa. Doucement. Et nous deux, on devrait parler.
Pourquoi voulez-vous parler? Je voulais te remercier pour tout. Tu as sauvé toute notre famille. Ravi d'avoir pu vous aider. Comme tu l'as Bah, en peut-être fait, si deviné, tu veux, c'est tout genre ce qui s'est passé une... était lié à notre un héritage. bouillon de J'ai blé, caché quand le les gruau. soldats sont arrivés à Messolès. Je comprends que tu as fait tout ce que tu pouvais. Mais je voulais te demander d'aller le chercher. Tu es un jeune homme fort et capable. Et peu de choses te font peur. Et ça en vaudrait la peine. Crois-moi. Ouais, c'est ça. D'accord, je vais le chercher. Mais il faudra me dire où le trouver. Écoute, je vais tout te raconter depuis le début. Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Notre maison est la 3e à droite quand tu suis la grande route vers Visoka. Quiconque entre dans le village passe à côté. Ça devait être 2 jours avant la tragédie. Le garçon des voisins est venu en courant, criant que quelque chose approchait, qu'il l'avait appris de la patrouille sur la route. Personne ne l'a cru. Pas même son père. Après tout, pourquoi des soldats attaqueraient-ils le village d'un monastère, si loin de leur camp? Ça n'avait aucun sens. Mais cette nuit-là, j'ai fait un rêve étrange. J'essayais d'éteindre un feu, mais plus je versais d'eau dessus, plus les flammes grandissaient. J'ai donc décidé de cacher tous nos biens de valeur. Mais je ne pouvais pas le faire pendant la journée. Je craignais qu'on me voie. J'ai tout mis dans un coffre. Je l'ai chargé sur une charrette et j'ai attendu la nuit. Continuez. À la nuit tombée, je suis sortie par derrière, avec la charrette, et je suis allée jusqu'au trou dans la clôture, près du tas de compost. Mikush était censé réparer ce trou depuis un bon moment, mais autant il est doué avec une aiguille et du fil. Enfin, pour les autres travaux, on peut oublier. Au moins, ça m'a facilité la tâche. J'ai pris à droite, puis à gauche sur le chemin autour de la grange du voisin. À l'extérieur de la clôture. J'ai dû m'arrêter là parce que le petit morveux du voisin était encore debout, à se promener. Heureusement, il ne m'a pas vu. Donc j'ai continué, passant à côté d'un mur bas où 2 chemins se croisent. Là, j'ai pris à gauche. Une fois sorti du village, un chien m'a aboyé dessus. Alors j'ai hâté le pas. Au lieu de tourner à droite sur le chemin, j'ai continué tout droit dans le champ. Cette charrette était sacrément lourde et c'était dur d'avancer hors du chemin. J'ai traversé le champ, je suis arrivée jusqu'au bois, mais la roue s'est coincée. Je ne pouvais pas continuer et il faisait tout noir. J'ai allumé une lanterne et creusé un trou pour y mettre ce coffre. Ça a pris une éternité. Quand j'ai eu fini, j'arrivais à peine à marcher. Le soleil se levait. J'ai laissé la charrette et la pelle là-bas et je suis revenue par le même chemin. J'espère que ces indications te suffiront pour le trouver. Pourquoi faire tout ça vous-même? Votre mari ne vous a pas aidé? Moins il y a de gens qui savent, mieux c'est. Je ne voulais pas prendre de risques. J'ai tout ce qu'il me faut. Je vais aller chercher votre héritage. Je vais chercher l'héritage. Je suis sûre qu'on t'attendrait. Je me sens horriblement mal. Repose-toi. Tu seras sur pied en un rien. Comment va-t-il? Pas bien. Et toi? Pas très bien non plus. Quoi qu'il en soit, merci de m'avoir secouru. Qui sait de quoi Anka est capable? Enfin, s'il ne revient pas. Svatava m'a envoyé chercher ton héritage. Elle a enfin retrouvé la raison. Je lui ai dit que j'irais moi-même. Nous aurions pu avoir de l'argent et quitter cette hutte depuis longtemps. Mais elle s'inquiète toujours pour moi, comme si j'étais encore une petite fille. Si elle n'était pas si craintive, rien de tout ça ne serait arrivé. Je vais chercher... Bonne chance. Peut-être que maman se ressaisira enfin et qu'on partira d'ici. Ah, merde. Aïe. Il était là. Donc, je vais plus trop tarder, je pense, hein, moi. Ça va faire 2 petites heures. On n'est pas trop mal en vrai. Disaga, est-ce que tu es là encore? Vite! Allez! Ya!
trop mal non plus, putain, c'est pas grave. Tant pis. Ya! Vite! 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 Yes. Déjà, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Bon bah écoutez, c'est la fin du live. On va s'arrêter là. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce live. Je vous dis à bientôt. Et puis, il y a plus. Ouais, crash. Oh, c'est pas grave. De toute façon, j'allais m'arrêter. Allez, bonne soirée à toutes et tous. Et bonne nuit.